Bonjour et bienvenue. Welcome. Aujourd'hui, on va explorer dans le troisième cours un nouvel élément qui est le portrait. Today, we're going to start something new. The basis of portrait. How to do a portrait. Donc, le cours 3 s'intitule Initiation au portrait. It's basically how to start. C'est la première chose à apprendre lorsqu'on fait du portrait. Donc, on va commencer aujourd'hui. C'est un peu la même stratégie que d'habitude. Vous devez trouvez-vous un portrait pas trop dur à faire. Find something not too hard to start with. Trouvez un portrait où les proportions sont correctes, c'est pas un visage caricaturé. Find something that's not a caricature, it's a real face. Peut-être pas trop complexe. Éventuellement, on pourrait aller plus complexe. Mais on va commencer avec quelque chose de simple. Vous collez encore une fois votre feuille sur votre table en haut, un petit paquet de feuilles blanches en bas, et comme d'habitude, tout doit être bien fixé sur la table. OK? On va commencer comme ça. Okay, les mêmes consignes que d'habitude. Il faut vraiment toujours, c'est toujours la même chose. On se tient le dos droit, on tient notre crayon loin, au moins 5 cm de la pointe pour être capable de voir ce qu'on fait. Au début, ça va être un peu technique ce que je vais vous présenter, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Première des choses, quand on regarde un visage, on voit qu'il y a une forme initiale. Cette forme initiale-là, c'est un œuf. Donc, d'une façon très gestuelle, vous allez dessiner un œuf. Comme vous pouvez voir, j'y vais très gestuellement. Je ne vais pas, là, je cherche la forme. Comme je vous ai montré dans le cours au préalable, on cherche la forme jusqu'à temps qu'on la trouve, sans essayer de la voir parfaitement. L'œuf que je vais dessiner, il va être relativement pâle, parce qu'éventuellement, je vais devoir l'effacer, parce que ce que l'on va faire dans le début, c'est les proportions. The first thing to do is the basic shape of a head, an egg. Okay. The small tip on the, close to you. OK, on fait un œuf. Le petit bout vers vous. Et ensuite, on commence ça. Ça va être un plan. It's only a plan. Eventually, we'll have to erase everything. But we only keep the face. OK, so let's start. First of all, si vous regardez comme il faut, les yeux dans un visage sont exactement dans le centre. C'est toutes les têtes, on est toutes pareilles. Les yeux, the eyes, are exactly in the middle. Fait que les yeux sont totalement dans le centre. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on fait? On fait une ligne dans le centre. Faites-la assez pâle. Moi, je vais la faire un petit peu plus foncée pour le besoin de la cause, mais vous, faites-la assez pâle. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que ça reste un plan de base. Là. OK, vous faites une première ligne dans le centre qui est ici. Ensuite, on va séparer les formes pour savoir quelle largeur vont avoir les yeux. Okay, so first of all, we did a line in the middle, like on the real face here. Then we have to know the length of all the eyes. Okay, on doit savoir la largeur des yeux. Si on regarde comme il faut, là, un visage, n'importe lequel, on voit que quand on regarde un visage de face, il y a à peu près la distance d'un œil d'ici à là. Entre les deux yeux, c'est exactement la distance d'un œil, et on a une distance d'un œil de bord. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 espaces. C'est ce qu'on va faire sur le plan. On va séparer notre ligne. Je vous n'avez pas besoin de règles. Try to do that without a ruler. Vous séparez approximativement. Le plan que je vous montre là c'est pas un plan... il y a tout le temps des petites variantes d'un visage à l'autre, mais c'est la base. It's not a perfect measure, but basically that's what it is. Donc, maintenant, on connaît la largeur des yeux. OK? Deuxièmement, là, on va se faire une ligne qui va partir du centre jusqu'en bas. Là, ici, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 similar dimensions. Des espaces similaires, même l'idéal, c'est pratiquement égal. OK? Fait que là, on a la position des yeux qui vont être ici. The eyes are going to be here. Now, try to find, we want to know where the nose and the mouth is. So, là, on veut savoir où est le bas du nez et où est la bouche. Donc, on va encore faire une fois cette fameuse séparation-là en 5 parties égales encore. Donc, j'y vais avec 5 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5. 5 different lines here. Same distance.
Same measure. OK? Donc là, j'ai 5. Ce qu'on réalise quand on regarde un dessin, quand on regarde un visage, c'est que ça arrive, là, le bas du nez arrive à la deuxième ligne. Donc, je vais me faire une ligne ici. Ça me donne l'endroit où va être le bas de mon nez. Si je regarde comme il faut, la bouche, elle, est tout de suite en dessous. Elle arrive ici. Donc, le centre de la bouche arrive à peu près ici. The middle of the mouth is about right here, okay? Like I said before, it's not a perfect measurement, but it's basically, that's what we start with. C'est avec ça qu'on commence. Ensuite, il y a d'autres calculs assez particuliers. Toutes les choses que je vous montre là, vous allez pouvoir les regarder dans votre propre miroir. Everything I'm showing you, you'll be able to see in your own mirror, because we're all made the same. Only small differences make different faces. Il y a juste des petits changements qui font que les visages sont différents, sont subtils, mais ils paraissent quand on regarde les visages, mais tout le monde a les mêmes proportions, pratiquement les mêmes proportions. C'est pas un absolu, OK? Donc, pour savoir maintenant la largeur du nez, c'est pas compliqué, la largeur du nez est identique à la largeur qui est entre les deux yeux. Donc, ce que je vais faire, ça ici, c'est le bout de mon œil, fait que je vais me faire une petite marque ici, je vais me faire une petite marque ici, ça va me donner la largeur de mon nez. Donc là, j'ai la largeur du nez, j'ai la position des yeux. I got the length of the nose, position of the eyes. Now the mouth. If we look at the mouth, usually it's about the center, almost in the center of the eye. C'est à peu près dans le centre des yeux, ça dépend de l'expression qu'on fait. Pour le besoin de la cause, on va se faire deux petites marques qui vont nous donner la largeur de la bouche. Ça, c'est la base, là, OK, du plan. Ligne au centre, line in the middle. 5 spaces to find the eyes. 5 espaces pour trouver la largeur des yeux. 5 espaces pour trouver la hauteur du nez, la hauteur de la bouche. OK? Ça, c'est le début. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez faire des petits points à tous les intersections des yeux et au chaque bord du nez et chaque bord de la bouche, et vous allez effacer toutes les lignes en laissant uniquement les petits points. So after that, after you make small dots, you just erase the lines because we just want places to know where to stop. It's kind of measurements. Au fait, ce que j'ai fait là, ce sont des points de repère. OK? C'est uniquement des points de repère. C'est là qu'on commence à faire les formes pour essayer, encore une fois, le dos droit, on regarde de loin et on commence. Essayez pas de finir un œil puis finir l'autre après, là. On va vraiment les produire en même temps. Au début, c'est un petit peu plus gestuel. Puis, on va avancer doucement. On regarde les formes. Je travaille très gestuellement au début, là. À la fin, mon dessin va être plus précis. Mais au début, là, je suis un petit peu plus gestuel. J'essaie de situer tout simplement les premières formes, là. Le début de mon dessin, comme j'ai dit au préalable, c'est très gestuel, là. Je ne suis pas à la recherche encore de la forme parfaite. Je travaille un peu partout dans mon visage. Je ne reste pas pris dans une seule partie. Je regarde, je fais un petit peu sur les yeux, je fais un petit peu sur l'autre œil. J'essaie de, tout en faisant disparaître mes points de repère, là. Ça, c'est important. Ils étaient juste là, eux, pour nous donner des références au départ. Je vais chercher un petit peu des traits. C'est sûr, encore une fois, je vais vite, là. Mais, vous allez commencer à comprendre doucement. OK? Avant d'aller plus loin, là, dans les détails, before I go further in the details, I'll show you something about how to create the jaw. Comment qu'on peut créer la mâchoire. Parce que oui, l'œuf, c'était le point de départ, mais l'œuf, on va l'enlever au fur et à mesure qu'on va avancer, là. Là, on est rendu vraiment comment faire la mâchoire. Donc, ce qu'on fait, first thing we do, to make the jaw, make a line here.
OK? On fait une ligne ici qui est en bas du menton. Et on efface. Jusqu'au menton, en conservant uniquement notre point de repère. Et à partir de là, c'est là que je vais être capable, I'll be able, that way, to create the jaw. Like I said before, the egg shape was just to create a plan to start with. OK, maintenant, on va essayer. On a fait une partie, encore une fois, like I said before, it's a gestual drawing. C'est pas un dessin parfait, c'est un dessin qui est un petit peu gestuel parce que je n'essaie pas de faire ma finition tout de suite, là. Je suis vraiment en train de trouver mes formes, trouver où vont mes lignes, de regarder constamment, de me reprendre constamment. Là, trouver le coup maintenant. Pour trouver le coup dans un visage, là, on peut se baser sur le centre de la bouche. Le coup, il arrive à peu près, approximativement, à l'intersection de la bouche. Donc, c'est ça qui va me donner une idée. To find the neck, just follow the mouth. The middle of the mouth. Le milieu de la bouche nous donne à peu près l'endroit. Là, on voit que dans son cas, surtout chez les femmes ont un cou plus délicat que les hommes. Mais chez les hommes, des fois, ça va un petit peu plus large, là, spécialement les joueurs de football. Là. Mais chez quelqu'un normal, donc un cou normal, chez une femme, c'est un petit peu plus délicat. Chez l'homme, c'est un petit peu plus large. Vous allez le remarquer en regardant, là. Juste par observation, ce que je vous dis là, en regardant votre propre visage dans le miroir, vous allez voir. Puis, je ne verrai pas mes épaules, là, c'est impossible. Là. Je ne verrai pas la finalité des épaules dans ma propre feuille, parce que les épaules, to find the length of the shoulders, you have to take one head and another head. Des épaules, là, c'est 3 têtes. Donc, l'épaule de ma madame y arriverait ici, là, en dehors de ma feuille. Même chose de l'autre bord, parce que c'est 3 têtes. Encore une fois, prenez la peine, toutes les mesures que je fais là, vous allez pouvoir les voir en regardant votre propre visage dans le miroir. Vous allez vous apercevoir qu'effectivement, il y a 5 largeurs de yeux. La largeur du nez est équivalente à la largeur qui est entre les 2 yeux. La bouche, ça arrive des fois dans le milieu des yeux ou pas, mais ça dépend d'un visage à l'autre. Mais c'est quand même similaire, OK? If you look at your face in the mirror, you'll see what I'm talking about. OK, now, let's find where the ears are. On va essayer de définir, on a trouvé le cou. OK? Maintenant, on va trouver les oreilles. Les oreilles, là, sont juste en bas du nez, là. Ça arrive à peu près en bas du nez. OK? To find the ears, we have to go à peu près à la même hauteur que le nez. Là, je vais trouver le bas des oreilles. On va faire une petite marque, un petit point de repère. Pas me tromper. Le haut des oreilles. Le haut des oreilles arrive tout le temps juste un petit peu au-dessus des yeux. OK. When we want to find along our ears, just a little bit over our eyes. OK? Juste un petit peu au-dessus des yeux. Ensuite, je vais faire une image très, très, très abstraite, très gestuelle de la forme de mes oreilles. OK? Je vais commencer aussi à faire les cheveux. Les cheveux, encore une fois, là, pour ça aussi, là. Mais là, les cheveux arrivent un petit peu par-dessus l'œuf. Ça arrive juste un peu par-dessus mon œuf. OK, par-dessus mes oreilles aussi, là. Là, je vais trouver un peu la ligne d'où arrivent mes cheveux, là. C'est vraiment gestuel. OK, là, je vais commencer un peu à positionner les cheveux. I'm starting to draw hair. La forme de l'œuf est ici. On n'a plus besoin. J'ai plus besoin de la forme de l'œuf. Okay? The egg is not useful anymore. I just have to erase it. Et encore une fois, les lignes suivent la forme. Au dernier cours qu'on a eu ensemble, on a parlé de tout ça, de servir des lignes pour créer du volume. Ben, quand on fait des cheveux, là, j'en fais juste une partie. Là. Ça pourrait être très long, là, mais je vais juste en faire une partie. Les lignes nous suggèrent le volume. OK? Mais c'est vraiment juste
une partie. Là, on a le début du visage. Tout a été fait un peu gestuel. Je repasse régulièrement sur mes formes. Là, je vais commencer à travailler avec le côté de mon crayon. We'll try to make that three-dimensionally. On va essayer de transformer ça en un visage en 3 dimensions. OK? On va y aller doucement. Première des choses, je vais travailler avec le bord de mon crayon pour créer de la profondeur des yeux. Donc, encore une fois, le bord de mon crayon pour donner du volume au contour du visage. OK, là, je travaille avec mon crayon différemment. I'm working my pen differently. I'm just going to use the side of my pen to create shadows, to give the impression of 3D. L'impression de 3 dimensions. Ça, là, ça peut être très long. On va en faire une partie quand même aujourd'hui. OK. Là, comme je vous ai dit, j'ai travaillé avec le côté, je travaille avec le côté de mon crayon pour faire des dégradés, des tons de gris, pour donner l'impression de volume. Different shades of gray just to give the impression of volume, give the 3D effect of a face. In the eyes are deeper in our skull, so I make it darker. Où est-ce qu'ils sont les yeux? L'orbite des yeux, c'est toujours plus foncé, il y a moins de lumière, donc je le fais plus foncé. Le creux des yeux, c'est toujours plus foncé. Chaque bord du nez, ce n'est pas des lignes qu'on voit. On ne voit pas de lignes sur le bord d'un nez. C'est des ombrages qu'on voit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crée des ombrages. OK? Contour aussi du visage. Je crée un dégradé pour donner l'impression que son visage est en 3D. Le cou, lui, il va être un petit peu plus foncé. Parce que le cou, il y a moins de soleil, il y a moins de lumière, inévitablement, parce qu'il est caché par le visage. Fait que je vais y faire un petit ombrage. Toujours avec le côté de mon crayon. Mais pour donner l'impression de volume, je vais mettre un petit peu plus foncé ses côtés, puis plus pâle vers le centre. Un petit peu plus foncé ses côtés, mais plus pâle vers le centre pour donner l'impression cylindrique. To give the impression of volume on the neck. This we could do for hours, by the way. Ça, là, cet exercice-là de créer des volumes, là, ça peut être très long. Là. Je vais juste vous montrer un aperçu de qu'est-ce qu'on peut faire. Là. Mon crayon se promène tout le temps. Il n'arrête jamais un endroit spécifique. En même temps, je regarde mon sujet. Je retrouve des choses que j'ai oubliées. Là, je vais donner l'impression de volume aussi à la tête. Donc, je vais faire la même chose que j'ai faite ailleurs. Donc, ça va être plus foncé sur les côtés, puis plus pâle après, puis je vais créer de la lumière. Pas avoir peur non plus de se servir de l'efface pour revoir des lumières qu'on peut avoir perdues, là. OK? Ce principe-là de travailler avec le bord du crayon, encore une fois, ceci est une ébauche. Je peux aller très loin dans cette démarche-là, là. Ce visage-là, là, je pourrais travailler des heures de temps jusqu'à temps qu'on ait l'impression qui est en 3 dimensions. Là. Ça, c'est vraiment juste un aperçu là, de ce qui est possible d'être fait. Donc, avec la patience, la persévérance, la ténacité, on peut partir d'un visage 2D puis donner l'impression de 3D avec les techniques qu'on a apprises au préalable. Puis c'est d'ailleurs, c'est très relaxant faire ça. Là. Des fois, travailler debout, là, ça nous aide beaucoup à avoir avoir du recul sur ce qu'on fait. Là. Même je vois que j'ai plein de défauts, là, mais quand même. Pour le besoin de la cause, c'est le premier aperçu. Je veux juste qu'on se souvienne des proportions, ce qu'on appelle le canon, les proportions du visage. We have to remember the right proportion of a face to start with. Comme j'ai dit, c'est la base du portrait, c'est de savoir un peu la physionomie, où est installée dans un visage. Les yeux sont au centre, toujours au centre. La largeur du nez est équivalente à la largeur qui est entre les deux yeux. Il y a approximativement 5 œils de large pour faire le visage. Quand on divise ça en 5, le nez est à la 2e ligne, la bouche est à la 3e, puis il y en a un autre ici.
OK? Ça, là, le cou arrive à la hauteur de la bouche à peu près. OK? Ça, c'est les oreilles. Un petit peu en bas du nez, un petit peu en haut des yeux. Those are the right proportion. 5 spaces here. 5 spaces here. The nose at the second space. The mouth at the third space. OK? The eyes in the middle. C'est la base. Tous les visages sont bâtis sur approximativement les mêmes proportions. On peut travailler des heures, je le dirais jamais assez, ça. On peut travailler des heures et des heures et des heures sur un portrait. Il n'est pas parfait, celui-là, je l'ai fait très rapidement, mais je voulais juste vous donner un peu la base de comment on peut dessiner un visage. Donc, ça, c'est une première ébauche, c'est un premier essai. Prenez la peine de vous essayer. Try it out. Trouvez-vous des visages pas trop compliqués, mais qui sont réalistes. Prenez la position dont je vous parlais, le dessin en haut, le carton en bas. Faites votre plan comme je vous l'ai montré, puis vous allez y arriver. Vous allez faire des très beaux visages, tout le monde est capable. OK? Donc ça, c'était comment faire un visage avec les bonnes proportions. Dans le domaine du portrait, on peut vraiment toujours s'améliorer, toujours faire mieux, toujours en faire. Et plus on va en faire, meilleur on va devenir. On prend des photos, on travaille de profil, des visages de côté, en prenant en considération les mêmes proportions dont on a parlé. On travaille en trois quarts. Trois quarts, c'est un visage comme celui-ci, là, où est-ce qu'on voit le visage un peu en angle. Mais c'est encore une fois les mêmes proportions dont on a parlé par rapport à hauteur des yeux, grosseur. Et on peut aller tellement loin dans les détails qu'on peut aller chercher là, la chair flasque. We can go really, really far in details. Using shades and everything, you can almost feel the skin and the old skin when you work hard and long. Learning portrait is about practicing. Apprendre le portrait, c'est de se pratiquer constamment. Photo, dessin, plus on se pratique et meilleur on devient. Sur cette note, au prochain cours, on va voir une prochaine technique.